Hello, hello. Bonjour. Bonjour pour certains. En l'île Maurice ou au Canada, je pense qu'il fait jour en ce moment. Bien dans cette partie-ci de la France, de l'Europe, il fait soir. Donc bonsoir. Bonsoir et bienvenue à nouveau. Je pense que tout le monde... Bonsoir Myriam, bonsoir Jérémy, bonsoir Estelle, Palmédia, bonsoir à vous et bienvenue sur la plateforme, créée spécialement pour attirer l'attention des enfants de Dieu et essayer d'éclairer un grand nombre sur l'importance non seulement d'être prophétique, mais aussi d'être enraciné dans les Écritures. Vous savez, vous pouvez être prophète, voir le monde spirituel, mais plus encore, vous devez être versé dans les Écritures. Vous devez être dans les temps, ces temps qui sont les temps de la fin. Ouais, nous avons besoin de nous enraciner dans les Écritures, de nous enraciner dans ce que Dieu dit, pour ne pas être trompé. Parce que vous savez, comme je disais tout à l'heure, comme j'en parlais déjà la journée, la Bible ne parle pas seulement des faux prophètes dans la fin des temps. La Bible parle aussi des faux docteurs. Les faux docteurs, ça veut dire que des faux enseignants. Des gens qui vont vous enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, rien à voir avec les Écritures. Donc c'est important à la fois de chercher à développer les dons spirituels, mais il faut s'enraciner dans les Écritures. Il faut demander à Dieu, parce qu'on peut lire les Écritures sans les comprendre. Et on peut aussi les analyser dans une dimension purement humaine ou académique. Mais c'est important d'avoir ce que la Bible, ce que les Grecs appellent sounésis, une compréhension que Dieu donne sur les Écritures. Une compréhension des Écritures que seul Dieu donne. Donc vous devez demander à Dieu de vous donner, de comprendre les Écritures. Bien, notre thème ce soir, c'est comment fonctionnent les anges de Yahweh. Ok? Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un thème, beaucoup en parlent, beaucoup se posent des questions, d'autres vont dans. Je vous ai dit, si vous voulez comprendre le fonctionnement des anges, n'allez pas chercher chez les hindous, n'allez pas chercher ailleurs. Lisez d'abord, parcourez d'abord les Écritures. Partez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez comment Dieu les a utilisés auprès des enfants de Dieu, auprès du peuple d'Israël, dans la Bible. Vous allez vous faire une idée un petit peu. Tout n'est pas dans la Bible, mais vous aurez une idée de comment ils ont agi, comment ils ont fonctionné avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Gloire à Dieu. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les anges, on les a vus intervenir à plusieurs reprises pour aider, pour encourager, ils ont un rôle, ils ont beaucoup de choses qu'ils font. Il y a un nombre incalculable de choses qu'ils font pour les enfants de Dieu. Bien sûr. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Je disais, lorsque vous avez un ministère angélique, ça veut dire que vous avez un ministère dans lequel les anges opèrent constamment. Tous les ministères, les anges opèrent. Mais si vous avez un ministère où Dieu vous révèle, où les anges se montrent à vous dans les songes, où les anges, vous les voyez en vision, vision ouverte, vous les voyez soit se manifester physiquement, vous savez qu'il y a une activité comme ça, je vais vous donner un conseil. Ne dites pas simplement, oui, souvent Dieu envoie un ange me parler, me dire ceci. Vous devez, la première chose quand vous savez que Dieu vous a donné un don, une capacité pour les voir en songe, en vision ou encore physiquement, vous devez rechercher quelque chose. Et c'est ce que je vais lire dans la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 1 nous dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, vous devez éprouver les esprits. Dans ce verset, il n'est pas seulement question des esprits comme les démons, mais aussi éprouver les anges, mais aussi éprouver les ministères. Ça peut être quelqu'un, un prophète, ça peut être un homme, ok? Ça peut être un homme, ça peut être un ange, ça peut être un mauvais esprit. Donc, tout ce qui arrive à vous, vous devez éprouver. Je vous ai dit dans la journée,
dans la journée, je vous ai dit qu'on n'éprouve pas un ministère en regardant ce qu'il a enseigné, parce que les gens peuvent se tromper. Même les plus grands prédicateurs, personne n'est meilleur prédicateur que Jésus lui-même. Personne n'est meilleur prédicateur que le Saint-Esprit lui-même. Personne n'est meilleur prédicateur que Dieu Tout-Puissant lui-même. Donc, les hommes qui servent Dieu peuvent se tromper. Il peut arriver qu'ils se trompent pendant la prédication, un truc mal expliqué ou bien mal donné, ou encore, il n'a pas très bien compris. Ben, il a enseigné, mais cela ne fait pas de lui forcément un faux. Il a juste besoin d'avoir un bon mentor, d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui peut l'orienter, quelqu'un qui peut l'enseigner, quelqu'un qui peut redresser sa doctrine. Vous voyez? Donc, je peux être une bonne personne, mais commettre des erreurs. Cela ne fait pas de moi une mauvaise personne. Ça fait seulement j'ai besoin de quelqu'un pour me rééduquer, me permettre de m'améliorer, de me bonifier, parce que je fais tellement d'erreurs. Aujourd'hui, nous allons à l'école. Beaucoup sont à l'université. Ce n'est pas parce que cet enfant fait des erreurs sur sa copie que ça veut dire qu'il est forcément bête ou il n'est pas intelligent. D'accord? Donc, la meilleure façon, si vous voulez savoir à chaque fois si c'est un vrai prophète, un faux prophète, un vrai enseignant, vrai docteur, donc ça veut dire, dans la fin des temps, la Bible dit qu'il y aura non seulement des faux prophètes, mais aussi des faux enseignants. Ok? Donc maintenant, si vous vous basez simplement sur ce que la personne enseigne, vous ne serez pas à 100% sûr que c'est une fausse, que c'est un faux ministre de Dieu. Vous devez avoir quelque chose d'autre, et vraiment dans ces temps de la fin, il est important que les enfants de Dieu puissent rechercher ce que je vais vous dire. Le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits vous permet de démasquer le faux du vrai. Le vrai du faux. Le don du discernement des esprits, vraiment c'est recommandé. Si vraiment je devais demander à quelqu'un de prier, demander un don, c'est vrai, tu peux demander le don de prophétiser, parce que tout le monde aujourd'hui veut prophétiser, tout le monde veut annoncer, tout le monde veut voir quelque chose. Donc il y a des gens qui peuvent se faire des visions parce que tellement on a envie de prophétiser, on veut montrer, ça devient un peu à la mode. Mais écoutez, l'une des choses qui va empêcher l'Église on va dire, je vais prendre le langage des navigateurs, de dériver, on va dire quoi, comme ça, de chavirer, voilà. Le bateau de l'Église, nous l'empêcherons de chavirer ou encore de s'éloigner du port par le discernement des esprits. Le discernement des esprits nous permet de mettre en lumière l'esprit qui opère dans un ministère. Le discernement des esprits vous permet de savoir si, en fait, il met en lumière, il démasque l'esprit qui opère dans la vie de quelqu'un. Cela vous permet de savoir si c'est un vrai ministre de Dieu ou c'est un faux ministre de Dieu. Le discernement des esprits. Donc c'est très important d'avoir un discernement, d'avoir le discernement des esprits pour éprouver les esprits. Donc un démon peut prendre une forme d'un ange de lumière et puis vous apparaît dans un songe et puis vous donne une orientation, mais qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais parce que vous n'avez pas le discernement, vous n'avez pas su que ce n'était pas Dieu, c'était un démon. Parfois, vous avez même dans les songes, quelqu'un va avoir un papa ou un ami ou un homme de Dieu. Certains m'ont dit comme ça. M'ont dit, voilà, j'ai fait un songe où il y a un homme de Dieu qui était pas habillé du tout. Vraiment, je trouve que l'homme de Dieu, mais tu n'as pas le discernement pour savoir que l'ennemi a pris la forme, pris le visage de quelqu'un et s'est présenté à toi, juste pour créer un problème, juste pour t'éloigner de la vérité. Il peut créer ça pour t'amener à t'éloigner d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, des parents, d'un ami ou de ton futur mari, quelque chose comme ça. Donc, si tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne sauras pas quel est l'esprit qui se présente à toi dans le rêve, dans la vision, ou si un ange apparaît, il te faut le discernement des esprits et il te faut savoir éprouver les esprits. Donc, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de voir les anges, sans le discernement, c'est un danger. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous ouvrir à n'importe quel esprit. L'air est infecté. Vous avez d'un côté les esprits des hommes. Vous avez de l'autre côté les anges. Vous avez de l'autre côté les mauvais esprits. Et tout cela, on est tous sur la terre. Donc aujourd'hui, n'importe quel esprit peut se présenter à vous. Et vous faire croire quelque chose. Parce que si vous manquez de discernement, vous ne saurez pas que l'ennemi est derrière l'information. Imaginez par exemple, je prends un exemple. Et c'est courant aujourd'hui, où les enfants de Dieu, tout le monde,
Va voir les anges. Quelqu'un m'a dit comme ça, mais pourquoi Dieu ne veut pas que je voie les anges? Pourquoi il me révèle, il ne me montre pas les anges? J'ai dit, mais s'il juge bon pour toi, qu'il n'est pas temps pour toi de les voir. Parce qu'en fait, si tu n'es pas préparé par Dieu pour les voir, tu peux t'éloigner parce que leur aspect, parce que Dieu ne veut pas que tu détournes ta relation avec lui. Que ta relation avec lui prenne un coup parce que tout simplement, ben voilà, tu vas te mettre à parler avec les anges maintenant. Non. Ça c'est, je traiterai ce cas plus tard. Aujourd'hui, je vais parler du discernement. Le discernement des esprits. Comment les anges opèrent? Ok. Mais toi d'abord, tu dois être préparé. Si jamais Dieu t'a dit que tu vas les voir, ou encore il se révèle à toi en songe, ou en rêve, ou encore il commence à apparaître, tu as besoin du discernement des esprits parce que le diable peut aussi venir et il te donne un message et tu as l'impression que c'est Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en ce moment, sont orientés et ils vont dans tous les sens parce qu'ils pensent que Dieu leur a donné une vision ou une mission ou un rêve ou non. Et le diable fait des dégâts dans les foyers, dans les familles, dans les églises, parce que tout simplement, la révélation sans le discernement, c'est un danger. Qui dit révélation parle d'un message venu de l'au-delà. Ça veut dire que dans le spirituel t'a communiqué un message. Et ici, tu appelles dans le monde physique, tu l'appelles révélation. Donc cette révélation doit passer par un filtre appelé discernement. Donc quand la révélation arrive, le discernement filtre. Le discernement va analyser ou mettre en lumière si cette parole vient vraiment de Dieu ou pas de Dieu. Si l'église manque du discernement, on va avoir des sérieux problèmes dans l'église. C'est très important. Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous parler de Gédéon. Et je vais vous expliquer pourquoi Gédéon a demandé 3 fois à Dieu le même signe. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël de Madian. Nous connaissons l'histoire. Gédéon veut dire, mais attends, permets-moi de poser un acte. J'ai besoin d'un signe. Il a fait une offrande et nous savons tous que l'ange qui était là a accepté. Il a pris le bâton, il a touché l'offrande, le feu s'est allumé et l'ange a disparu dans l'offrande. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, Gédéon va s'écrier qu'il est mort, je suis mort. Et l'ange, il entend une voix qui lui dit non, ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Mais quand vous lisez dans la suite, plus tard, et je vais peut-être le lire pour vous. Parce qu'en fait, Gédéon, sur le point d'aller à la bataille, va demander un signe à Dieu. Et longtemps, j'ai cru que Gédéon demandait le signe à Dieu parce que, en fait, il manquait de foi, tu vois. J'avais l'impression que c'était un manque de foi de Gédéon. Puisque déjà, on montre que c'est quelqu'un qui n'était pas sûr de lui. Il ne savait même pas qu'il était fort. Et le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Et moi, pour moi, Gédéon demande des signes parce que tout simplement, moi, je pensais que Gédéon demandait des signes. C'est parce que tout simplement, il avait un manque de confiance en lui. Mais en fait, en méditant bien, en lisant bien, vous allez comprendre la raison pour laquelle il demande 3 fois. Et tu vois, il va demander au Seigneur, écoute, je vais le laisser, je vais prendre ça comme ça dans le langage, je laisse cette toile ici. S'il pleut, tout autour et sauf sur la toile, je saurai que c'est toi. Et ensuite, il a demandé, mais maintenant s'il pleut que sur la toile et tout autour il n'y a pas de pluie, je saurai que c'est toi. Je me suis dit, mais pourquoi il demande ça au Seigneur? Mais est-ce qu'il ne voit pas que c'est le Seigneur? Pourquoi il a besoin de ceci? Et finalement, en lisant bien, je veux comprendre. Dans la maison de Gédéon, écoutez bien, là où Gédéon habitait, son père adorait Baal. Donc, Gédéon vivait dans une atmosphère où il y avait déjà des esprits qui opéraient. L'esprit de Baal. Et Gédéon a bien vu parce que l'autel était chez eux. Dans la concession de son père, il y avait l'autel de Baal. Et voici qu'un esprit se présente à Gédéon. Gédéon veut éprouver l'esprit.
Parce que il y avait déjà trop d'esprits qui opéraient comme ça chez ses parents. Donc dans la maison de son père, il y a l'autel de Baal. Et Gédéon a vu comment les sacrifices se faisaient. Il a vu comment on consultait Baal. Il a vu plusieurs choses se faire. Et là, il y a un esprit qui se présente à lui. Gédéon veut se rassurer que ça, c'est l'Éternel. Vous savez pourquoi? Il a demandé 2 fois. Parce que le diable ne peut pas faire la même chose 2 fois. Pareil. Et donc, Gédéon veut être sûr que ce n'est pas l'esprit de Baal qu'il essaie de combattre, qui se présente à lui et qui veut l'envoyer en guerre pour qu'il se tue. Donc Gédéon va éprouver l'esprit. Donc ce n'est pas un manque de confiance. Il y avait déjà des esprits qui opéraient en Israël. Il y avait Baal qui était là. Et en plus l'autel de Baal était déjà chez eux, à la maison. Donc il va être rassuré que l'esprit qui se présente à lui vraiment vient de l'Éternel. C'est pourquoi il pose l'offrande et ensuite il demande 2 signes. Parce que le diable ne peut pas faire de la même manière. Si tu lui demandes de faire la même chose 3 fois, tu vas voir, il va se tromper. Dieu non. Dieu peut te refaire la même chose 3 fois, sans se tromper. Mais Dieu, tu lui demandes 3 fois la même chose. Si tu lui demandes de refaire la même chose, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Et juste pour que tu sois rassuré que c'est lui. C'est ce que Gédéon voulait savoir. Ce n'est pas qu'il manquait de foi. Ce n'est pas parce qu'il avait peur d'aller en guerre. Mais c'est parce que il y avait déjà leur atmosphère était infectée d'esprit. Baal était là. Et en plus son père adorait Baal. Donc il a vu les sacrifices pour Baal. Il a vu tout ce qu'on faisait pour Baal. Et là, il y a un esprit qui se présente à lui et lui dit qu'il vient de l'Éternel. Il dit si, j'ai trouvé grâce. J'ai besoin de ceci. Et vous voyez, le Seigneur le fait. Cet esprit le fait. À 2 reprises. Pourquoi? Il veut se rassurer que c'est vraiment l'Éternel qui lui parle. Aujourd'hui, les enfants de Dieu manquent de discernement. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Ils vont sur YouTube, ils prennent tout ce qu'ils apprennent. Il n'y a pas ce filtre appelé discernement. Pour discerner, quand vous allez au restaurant, vous ne mangez pas tout ce que vous présente. Il y a des choses, tu regardes comme ça, non, avec mon organisme, ça ne va pas aller. Ça, non, non, ça. Et en plus, faites comme les chrétiens de Béret, qui à chaque fois allaient dans les Écritures pour regarder si ce que Paul disait était vrai. Et pourtant, c'est Paul qui prêchait. Aujourd'hui, tu as les enfants de Dieu, ils vont à l'église, il n'y a même pas un cahier. Comment vous allez progresser? Comment vous allez avancer? Être un prophète ne veut pas dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de t'asseoir dans la Bible. Être un prophète, ce n'est pas seulement prier, et ce n'est pas seulement prophétiser. Il a dit à Ézéchiel, mange le rouleau. À Ézéchiel, il a dit, mange le rouleau. Ézéchiel, c'est un prophète. Et si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez remarquer la qualité de vision et de révélation. Parce que vous savez quoi? Le rouleau, la Bible, c'est le premier niveau du discernement. Donc celui qui passe du temps dans la parole de Dieu a un premier niveau du discernement. Ça, tu n'as pas besoin d'avoir le don du discernement. La parole de Dieu, elle juge les pensées. Donc toute parole qui traverse ton cœur, ton esprit, est jugée d'abord par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu en elle-même, c'est un élément important pour te donner de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est le premier niveau du discernement, c'est la parole de Dieu. Ça, tu n'as pas besoin de demander, Seigneur, ça c'est le premier niveau. Et ensuite, tu as le don lui-même. Et ainsi de suite. Mais le premier niveau, à ton niveau, même si tu n'as pas le don de discernement, la parole de Dieu, si tu passes du temps à lire la parole, tu remplis tes entrailles de la parole, elle va te guider dans les choix. Elle va te donner le discernement. Tout ce qui n'est pas de Dieu. En fait, sans que tu ne saches pourquoi, il y a une barrière à l'intérieur que la parole de Dieu va dresser pour empêcher tout ce qui est de l'ennemi de traverser ton esprit et de s'enraciner en toi. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, oh mighty God, ils sont de lui en loi. Qu'est-ce que vous cherchez? Ils sont là-bas. Vous êtes où? Tu n'es pas enraciné. Tu manques de stabilité. Comment tu peux croître? Comment tu peux grandir? Donc quand tu veux opérer, quand tu sens que Dieu veut t'amener à opérer dans un... Vous voyez,
Quand Dieu demande à Ézéchiel de manger le rouleau, regardez bien le genre de vision que Ézéchiel a. Sans discernement, tu ne vas même pas accepter que c'est Dieu. Il dit, j'ai vu des animaux. Quelqu'un qui a 4 têtes. Un côté humain, un côté bœuf, l'autre lion, l'autre aigle. Comment je peux prendre que c'est de Dieu? Si tu n'es pas le discernement, Dieu lui a dit, mange le rouleau. Mange le rouleau. Et Dieu savait qu'Ézéchiel avait un ministère angélique puissant. Il sera amené à voir des trucs et il a besoin de discerner pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Quand Dieu veut ouvrir tes yeux au monde spirituel, il faut que tu demandes le discernement. Parce que l'ennemi aussi va vouloir se présenter. Parce que l'ennemi va vouloir aussi s'insérer. Parce que des faux songes, des faux rêves. Les enfants de Dieu, ils prennent les faux rêves, ils mélangent et ils pensent que le Seigneur manque de discernement. L'ennemi t'a donné un faux rêve. Et tu marches. Il y en a qui ont fait 10 ans avec un faux rêve. Le jour où ils viennent me présenter le rêve, j'ai dit c'est un faux rêve. Et ça fait 10 ans qu'ils se battent avec ça. Parce que finalement, on n'a pas le discernement pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, laissez-vous être transformés. Il dit, c'est à toi de te laisser être transformé. On ne rentre pas dans un ministère prophétique juste comme ça. Oh, Dieu m'a appelé à prophétiser. Et vous pensez que prophétiser, c'est simplement donner la parole. Non. Il y a des manifestations. Il y a des révélations. Il y a des apparitions où le Seigneur peut apparaître. Mais c'est à toi de savoir si c'est le Seigneur ou c'est pas le Seigneur. Parce que l'ennemi peut apparaître aussi. Dès que le Seigneur commence à te donner des visions, l'ennemi va aussi amener ses visions. Dès que le Seigneur commence à te parler en songe, l'ennemi va aussi amener ses songes. Tu as besoin de faire comme Gédéon. Et tu as besoin de faire ce que dit Jean 1 Jean 4, 1. Éprouver les esprits. Quelqu'un vient te dire, oh j'ai reçu que vraiment il va falloir que tu achètes le feu sur toute la famille, ta famille, tout le monde doit brûler. Toi aussi tu dis, il faut qu'il brûle. Mais éprouve d'abord. Non, c'est tout métier, église. Je ne comprends pas. I don't understand. Lorsque tu as un ministère prophétique, un ministère angélique, un ministère de vision où Dieu va opérer, va te donner des visions. Et souvent les enfants de Dieu disent, non, Dieu m'a dit qu'il va me montrer de ces visions, de ces grandes visions où je verrai le ciel, je verrai le Seigneur, je verrai les anges et tout. J'ai dit, ok, mais est-ce que tu te prépares? Parce que si Dieu t'a dit que tu auras des visions, sache que l'ennemi aussi va t'en donner aussi. Il va vouloir te tromper par des visions, des fausses visions, des faux rêves, des faux songes. Les enfants de Dieu ne savent pas comment interpréter un songe. On viendra dans la suite, on verra comment interpréter un songe et interpréter une vision. Mais pour l'heure, vous avez besoin de discernement. Le discernement va vous permettre de savoir si c'est un vrai prophète ou c'est pas un vrai prophète, ou c'est un vrai pasteur, ou c'est pas un vrai pasteur. Est-ce que c'est un vrai enseignant? Parce que la Bible dit dans la fin des temps, il n'y aura pas que les faux prophètes, mais il y aura aussi de faux docteurs. Donc les gens courent, sont à la recherche de faux prophètes et ils courent. Vous savez, lorsque quelqu'un a vraiment une relation avec le Saint-Esprit, j'ai dit ça dans la journée, il ne peut pas critiquer un autre homme de Dieu. Parce que le Dieu ne va pas se renier. Dieu ne se renie pas. Déjà, écoutez bien, un vrai prophète, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Vous partez, voilà la base, je vous donne la base. Tous ceux qui ont l'esprit de Dieu ne sont pas des faux prophètes, mais c'est des personnes à bonifier, à améliorer, à enseigner pour qu'ils marchent correctement. Mais ils sont déjà en Christ, ils ont déjà l'esprit de Dieu, il ne peut pas être un faux. C'est un vrai qui a besoin d'être enseigné, qui a besoin d'un bon coach, un mentor, pour mieux faire. Et un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Dieu n'appelait dans la Bible, quand vous regardez, on n'appelle pas faux prophète quelqu'un qui marche avec Dieu. Quand vous entendez faux prophète, c'était quelqu'un qui avait un esprit de divination, un esprit qui n'avait rien à voir avec le christianisme, rien à voir avec l'esprit, avec le Saint-Esprit. C'était ça. Voilà, je vous donne une base. Si vous voyez quelqu'un et vous discernez que vraiment c'est l'esprit de Dieu qui agit en lui, mais il fait des erreurs, ça veut dire que vous priez pour lui pour que Dieu le redresse. C'est quelqu'un qui va sûrement jouer un rôle dans le corps, mais il lui manque un mentor, il lui manque quelqu'un pour lui prendre par la main, pour lui montrer comment les choses doivent être faites. C'est tout. Les faux prophètes, c'est ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Un faux prophète n'a pas l'esprit de Dieu. Mais si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il ne peut pas être un faux. Il peut être quelqu'un qui a besoin d'être enseigné, d'être encadré, besoin d'un bon mentor, quelqu'un de bien, connecté à quelqu'un de bien pour l'aider à progresser. Mais ça, pour tous les enfants de Dieu,
la première chose que tu dois faire, c'est mange les Écritures. Remplis tes entrailles de ce livre. Parce que si Dieu t'a appelé à fonctionner comme Ézéchiel, tu as besoin de manger le rouleau. Il a dit Ézéchiel, mange le rouleau. Dieu savait qu'Ézéchiel allait voir des choses bizarres, des choses dans le ciel. Et il avait besoin que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est d'abord le premier niveau pour le discernement des choses bonnes, agréables et parfaites. Donc lorsque tu remplis ton esprit, tu remplis tes entrailles de ce livre, mais en fait, tu ne lis pas comme... Tu dois passer un niveau où tu ne lis pas juste « Ah, j'ai un verset, chaque jour je prends un verset. » Non, dépasse ce niveau. Si vraiment Dieu veut t'amener dans le prophétique, tu dois dépasser le niveau où tu lis un verset. Oui, merci. Genre, tu lis, on va dire quoi? Un verset par jour. Chaque jour, je prends un verset. Non, tu dépasses ce niveau. Dévore. Il faut vraiment que ton esprit soit équipé, ton homme intérieur soit équipé par ce livre. Parce que tu vas voir des choses incroyables. Et tu as besoin de discerner. Parfois, tu n'as pas le temps de prier pour savoir si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Quand tu manges le rouleau, tes yeux spirituels sont aiguisés. Ton discernement est aiguisé. Tu regardes et tu sais. Tu regardes et tu sais. Tu regardes une fois et tu sais. Par la parole de Dieu, elle te donne le discernement. Et ensuite, tu peux demander à Dieu le don du discernement des esprits. Parce que le don du discernement des esprits met en lumière l'esprit qui opère dans la vie d'un homme, ou derrière un songe, ou une vision, ou des masques. Parfois, vous avez quelqu'un qui vient, tu penses que c'est ton parent, qui veut, certains comme ça, il y a des sœurs qui ont eu des problèmes comme ça, où tu as l'impression que c'est ton parent qui vient dans la nuit, pendant que tu dors, avoir des relations avec toi. Mais si tu as le discernement, tu vas voir la véritable personne derrière cette image. Beaucoup de maisons, beaucoup de familles ont été brisées parce que tout simplement, l'ennemi a pris le visage d'un de tes parents et est venu chez toi. Et tu n'as pas su discerner que ce n'était pas le parent derrière. Il y avait un esprit qui veut créer une division dans la famille. Le discernement des esprits va te permettre de faire les bons choix. Il peut même te permettre de reconnaître ton frère, le bien-aimé, celui qui va partager ta vie, toute la vie. Tu regardes et tu sais que c'est lui. Tu regardes, tu sais. Donc, Gédéon a demandé à Dieu de faire pleuvoir sur la toile et non tout autour. Et la deuxième fois, de faire pleuvoir tout autour et non sur la toile, parce qu'il voulait se rassurer que c'est vraiment l'esprit de Dieu, ou l'esprit, ou un ange venant de Dieu, ou c'était Dieu. Parce que dans sa famille, il y avait déjà des familles, des esprits qui opéraient. Baal opérait déjà dans leur famille. Parce que derrière Baal, derrière ce qu'on appelait Baal, cette religion, ben, se trouve un esprit qui commande tout ça. Et cet esprit, c'est celui qui faisait aussi des choses. Il a dû voir son père ou ses parents faire certaines choses. Et il voulait se rassurer que ce n'est pas Baal qui vient le voir. Que ce n'est pas l'esprit de Baal qui veut le pousser à se suicider. Par une guerre. C'est pourquoi il a pris l'offrande donnée pour voir comment. Parce que l'Éternel seul récupère son offrande par l'ennemi. Et ensuite, vous avez les deux signes qu'il va demander juste pour se rassurer. J'espère que tu m'entends bien. J'espère que tu m'écoutes très bien. Les temps sont difficiles où n'importe qui aujourd'hui peut prêcher. Et n'importe qui aujourd'hui peut donner une révélation où il peut te sortir ça de nulle part. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter, mais demandez le discernement des esprits. Ça permet de savoir quel est l'esprit qui opère derrière la personne. Quel est l'esprit en présence. Vous l'écoutez une seule fois. Le discernement des esprits peut vous dire c'est de Dieu. Même si le message est cohérent, même si c'est bien, fait, introduction, corps, et puis conclusion, ou même synthèse. Mais tu regardes derrière parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pas spirituellement qu'il faut juger. Ce n'est pas physiquement. Et même s'il ne prêche pas bien, ce n'est pas parce qu'il ne prêche pas bien qu'il n'est pas de Dieu. Il a juste besoin d'un mentor. Il a juste besoin d'être aidé. Mais dans l'esprit, parce que le don du discernement des esprits, c'est dans le spirituel qu'il regarde. Il peut voir l'esprit. Regardez bien. Regardez Jésus. Jésus avec ses disciples. Et Jésus se prépare à aller. À Jérusalem.
et il annonce déjà sa mort. Et Pierre, lui, en fait, en réalité, Pierre reprend le Seigneur. Parce que certaines versions, vous voyez un peu, disent non, et Pierre dit non, cela ne t'arrivera pas. Mais en réalité, il le tire à côté et lui dit cela ne t'arrivera pas. C'est pas possible, ça ne se fera pas. Et Jésus regarde Pierre. Jésus regarde Pierre et il ne voit pas Pierre. Il voit que le diable est en train d'inspirer Pierre. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Donc, il ne dit pas que Pierre est devenu Satan, mais Jésus a discerné que la pensée que Pierre vient de libérer par sa bouche ne venait pas de Pierre lui-même. Le diable joue un rôle derrière. Dans le même chapitre, écoutez bien, dans le même chapitre, Jésus pose la question de savoir, qui dites-vous que je suis? Que dit-on? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et certains disent un ancien prophète, d'autres ont dit Élie, d'autres Jean-Baptiste. Il dit, mais vous, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre prend la parole. Écoutez bien, Pierre prend la parole. Il dit, je sais qui tu es. Tu es le Fils de Dieu et le Messie. Et Jésus le regarde. Il lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont donné, mais c'est mon Père. Donc, ça veut dire qu'en une seule personne, deux esprits ont opéré. Depuis la Tanzanie. Hey, hello, bien-aimé depuis la Tanzanie. May God bless you. Frank Pastor. Que Dieu te bénisse depuis la Tanzanie. Dans le même chapitre, deux esprits vont opérer dans la vie d'une même personne. Pierre. Et pourtant, Pierre est choisi par Jésus. C'est-à-dire que Pierre, à ce moment-là, n'a pas le discernement. Il n'arrive pas à discerner les pensées qui lui sont données. Pierre a pensé bien faire en disant, Jésus, ça ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Mais il ne savait pas que c'était l'ennemi qui lui avait inspiré ça. Et Jésus se retourne, il regarde Pierre. Mais ce n'est pas Pierre qu'il voit. Il voit Satan en train de manipuler les pensées de Pierre. Il vient de lui donner une pensée. Et Pierre l'a libéré comme si c'était... Dans le même chapitre, Jésus demande, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu et le Messie. Et Jésus regarde Pierre. Il dit à Pierre, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné ceci. Mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Il dit, ce n'est... Pierre a été utilisé dans le même chapitre par le diable et par le Seigneur. Comment ça peut être ainsi? Si tu n'as pas le discernement des esprits et si la parole de Dieu n'est pas pleine en toi, tu vas jouer ce rôle. Tantôt l'ennemi peut te mettre une pensée et tu la libères pensant que c'est Dieu, et tantôt c'est le Seigneur qui te donne. Il dit non, une même bouche ne peut pas sortir à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Oh mighty God. Alors, si vous n'avez pas le discernement, vous risquerez d'être utilisé à des moments par l'ennemi. Parce que l'ennemi cherche un véhicule. Ça veut dire qu'il cherche un moyen, un média par lequel il peut parler. Donc il va inspirer et tu vas parler. Donc il y a des choses, si tu n'as pas le discernement des esprits, pour exposer ce que l'ennemi a envie de faire dans ta vie, que ce soit en songe, que ce soit en songe ou bien rêve, que ce soit en vision, que ce soit des apparitions. Il y en a qui ont vu un faux Jésus. Il dit, j'ai vu Jésus. Il me dit, et le Jésus, tu vois, le Jésus qu'on a sur les murs là, je l'ai vu. J'ai dit, Jésus n'est pas, celui qui est sur les murs, c'est pas Jésus. Celui que vous mettez dans les salons, c'est un acteur. Si c'est lui qui t'a parlé, c'est pas le Seigneur. Vous voyez? Parce que tu n'es pas assis là-dedans. Et tu ne sais pas la description. Tu n'as pas vu dans la Bible la description de Jésus-Christ glorifié. Si tu ne sais pas, parce que beaucoup ont Jésus de Nazareth dans le film. Eux, quand ils pensent à Jésus, ils pensent au film. Jésus de Nazareth allant à la croix, l'acteur joue un rôle. Mais ils ne passent pas là-dedans. Donc ils n'ont pas la révélation de Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Du coup, ils ne peuvent pas comprendre la puissance de Dieu. Parce que leur esprit ne connaît, leur cerveau, leur esprit ne connaît que Jésus, dans le film de Nazareth. On ne voit pas beaucoup de puissance, on a vu les miracles ça et là, mais la façon dont on décrit Jésus après la résurrection, dans l'Apocalypse, tu seras émerveillé. Parce que le Jésus que tu adores maintenant, va dans Apocalypse chapitre 1, tu vas voir le Jésus que tu adores aujourd'hui. Ce n'est pas le film, laisse le film. Celui que tu adores, ce n'est pas le Jésus qui a marché dans Jérusalem. Oh, celui-là était le serviteur, il était agneau. Donc il y avait deux dimensions. Il était serviteur et il était agneau. Mais quand il est ressuscité, il est devenu roi et lion. Donc tu ne sers pas aujourd'hui
le Jésus serviteur et agneau, tu sers le Jésus glorifié et lion de la tribu de Juda. Donc si tu ne passes pas du temps dans ce livre, ton discernement, tu vas être quelqu'un entraîné à tout vent de doctrine. Je suis un prophète, c'est vrai, mais j'aime ce livre. J'aime passer du temps dans ce livre. Quand j'ai passé une journée sans livre, je ne suis pas tranquille. Il faut que je me rattrape le soir. Et je ne lis pas parce qu'en fait, l'ennemi est quelque part. Non, je lis parce que c'est mon livre. C'est mon testament, ça m'a été laissé. Je dois découvrir ce qui me concerne là-dedans. Et pendant que je découvre ce qui est à l'intérieur, mon discernement est aiguisé. Donc mes oreilles spirituelles, mes yeux spirituels sont discernés. Mes yeux spirituels sont aiguisés. Mes oreilles spirituelles sont aiguisées. Donc tout le monde peut parler, mais je peux discerner la voix de Dieu. Mighty God. Nous sommes dans des temps où l'air est infecté. Il y a plein d'esprits. Les esprits traditionnels, les esprits rose-croix, franc-maçonnerie, les esprits, il y en a plein et tout le monde parle. Tous ces esprits veulent s'exprimer. Tu es là, l'ennemi parle, la tradition parle, la religion parle. Il y a plein d'esprits dans l'air et Dieu aussi parle. Et au milieu de tout ça, tu dois discerner la voix de Yahweh Dieu, the Almighty God. Et si tu ne remplis pas tes entrailles de ce livre et tu n'as pas le discernement des esprits comme le don, alors tu seras trompé à longueur de journée. Tu feras beaucoup de choses, mais ce n'est pas l'Éternel qui t'a envoyé. Tu entendras une voix où le Seigneur te dit, tu entends quelqu'un te dit, va faire ceci, et tu vas faire, il n'y a pas de résultat. Et tu te dis, mais et pourtant Seigneur, c'est toi qui as dit. Il dit non. Si tu avais discerné, l'ennemi t'a parlé. Il y en a qui sont sous, et écoutez bien, écoutez très bien les enfants de Dieu. Il y en a qui sont sous une fausse mission. Il y a des enfants de Dieu qui sont sous une fausse mission. L'ennemi leur a dit quelque chose et ils sont en train de l'accomplir. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le discernement. Parce que notre monde, notre atmosphère, elle est infectée d'esprits en mouvement. Il y en a plein. Ils avaient aussi l'esprit de Dieu. Et chaque esprit veut communiquer à l'homme. Veut communiquer avec l'homme. Donc chaque jour, tous ces esprits veulent te communiquer. Il y en a qui veulent te tromper. D'autres veulent que tu te jettes quelque part. D'autres veulent t'empêcher de rentrer quelque part. D'autres machins. Entre-temps, tu as aussi la voix de Papa Dieu qui veut te parler. Pour t'orienter. Et dans toutes ces voix, tu dois pouvoir discerner. Sans oublier tes propres pensées. Donc essaie d'imaginer. Dans une atmosphère pareille, tu dois discerner la voix de Papa Dieu. Tu dois discerner la voix de Dieu pour pouvoir avancer. Sinon, tu es sur une fausse mission. Quelqu'un me dit, mais est-ce qu'il y a un truc dans la Bible où on parle de fausse mission? J'ai dit, prends l'histoire de Jésus. Jésus dans le désert. Qu'est-ce que le diable essaie de faire? Le diable essaie de mettre Jésus sur une fausse mission. C'est-à-dire que Jésus fasse ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Jésus n'est pas allé au désert pour faire les miracles, changer les pains en vin et les pierres en pain. Non. Il n'est pas allé au désert pour tester, pour voir si les anges peuvent, s'ils sautent de l'immeuble, les anges. Non, le diable essaie de l'éloigner de la vraie vision et de le mettre dans une fausse mission où c'est le diable qui contrôle les mouvements de Jésus. Jésus a résisté et il a refusé. Parce que son ministère n'est pas contrôlé par le diable. Ce n'est pas le diable qui doit l'inspirer à changer les pierres en pain. Oh, mighty God. J'espère que quelqu'un me comprend. J'espère que tu me comprends. J'espère que ce soir tu vas prier pour dire, oh Dieu, je suis informé que notre atmosphère est infectée d'esprits. Il y a plein d'esprits en activité. Et sans oublier que l'esprit de Dieu aussi est là. Et sans oublier mes propres pensées. Et tout le monde parle. Et au milieu de toutes ces voix, je dois discerner. Je dois saisir la voix de Dieu. C'est pourquoi beaucoup sont devenus instables. Il ne peut pas être calme. Dès qu'il est quelque part, il dit non, Dieu me dit de quitter là. Et il part. Il n'est jamais stable. Et il y a toujours une voix qui lui dit de partir. Mais jamais il ne construit. J'ai dit, mais arrête-toi. Arrête-toi un instant. Assieds-toi. Et dis, Dieu, il y a un truc qui ne marche pas. J'entends une voix qui me dit de faire ceci. Et quand je fais, ça ne marche pas. C'est toi ou c'est pas toi. Dieu ne peut pas t'amener dans une impasse.
un chemin sans issue. S'il te dit de prendre la direction, c'est qu'il y a une issue. S'il n'y a pas d'issue, pose-toi la question. Maintenant, Dieu peut te demander de patienter. Mais maintenant, si ça fait 1, 2, 3, depuis des années, tu entends des voix qui te disent fais ci, et jamais ça ne réussit. Pose-toi, arrête-toi un moment, pose-toi la bonne question. Dieu ne va pas t'en vouloir du fait que tu dises, tu essaies de voir si c'est lui ou pas. Dieu sait que l'atmosphère est infectée. Dieu sait que l'atmosphère est infectée par plusieurs esprits. Donc, si tu demandes un signe à Dieu, Dieu ne va pas dire non, je ne te donne pas le signe. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu comprennes, que tu suives ce qu'il dit à lui seul. La Bible dit dans les derniers temps, il dit, il va y avoir une catégorie de personnes apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Ils sont tout en train d'apprendre, mais jamais ils ne parviennent à la vérité. Faites attention. Si vous n'avez pas le discernement, l'ennemi va vous envoyer un démon qui va apparaître sous une forme d'ange de lumière. Et il va tout vous dire, il va dire allez là-bas, brûlez un truc, vous faites un truc, et vous allez croire. Pourquoi? Parce que le discernement expose l'ennemi, même s'il est camouflé, même s'il a pris l'apparence de quelqu'un, même s'il a pris quoi, tu le regardes, tu le vois tel qu'il est, même s'il a quoi, peu importe ce qu'il a pu mettre sur lui pour que tu ne reconnaisses pas qui il est, tu vois exactement qui c'est. Tu sais exactement qui c'est. L'Église a besoin de ce don dans ces temps de la fin pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Laissez, écoutez très bien, écoutez. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, vous buvez tout. Tout ce qu'on donne, vous buvez. Mais si vous vous mettez dans la parole de Dieu, vous allez comprendre que Dieu n'aime pas la calomnie et Dieu n'aime pas la médisance. Donc un homme de Dieu qui suit le Saint-Esprit et qui est assis dans la parole ne peut ni calomnier un autre homme de Dieu, ni la médisance. Ça veut dire que si quelqu'un t'amène dans la médisance, arrête-toi. Ne vous éloignez pas des Écritures. Si la personne fait mal, c'est son problème. Toi, quel est ton but? Suis ton but et ton chemin. C'est quoi ton but? Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour critiquer. Ça veut dire que si tu rentres dans la critique et ça va comme ça veut dire que tu manques de discernement. Tu es en train de changer de chemin. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour critiquer, pour la médisance. Il y a un but à ta vie et tu dois le découvrir. Nous disons tous, Jésus vient bientôt. Ok, mais est-ce que quelqu'un va me dire, je suis prêt. Même si Jésus vient aussi, je suis au ciel. Mais est-ce que l'œuvre que tu t'as donné de faire, est-ce que tu as terminé? Est-ce que tu as bien fait? Parce que quand il revient, il va demander le fruit de la mission pour laquelle tu es ici. Est-ce que tu as fait la mission? Est-ce que tu es en train de la faire? Est-ce que quand il va arriver, il te trouvera en train de faire la mission? Est-ce que tu as même commencé? Tu es dans la rapine, tu es dans la médisance, tu es dans la calomnie, tu es dans tout, sauf ce pourquoi il t'a envoyé. Et tu penses que tu fais l'œuvre de Dieu. Dieu t'a envoyé, lis la parole pour savoir ce que Dieu ne veut pas. Un signe de maturité chez les enfants de Dieu va être le fait de marcher en accord avec l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, il dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Très bien, mais maintenant c'est à toi de découvrir si l'esprit qui te parle, c'est l'esprit de Dieu ou c'est pas l'esprit de Dieu. Mais pour que tu sois sûr de ça, remplis tes entrailles de ce livre. La parole de Dieu, la Bible dit, elle juge les pensées du cœur. C'est-à-dire que toutes les pensées qui vont traverser ton cœur vont être jugées par la parole de Dieu. C'est le moment de chercher la relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est le moment de bâtir une véritable relation avec le Saint-Esprit. Et garder-la jalousement parce que plusieurs esprits parlent dans l'atmosphère. Et tous ces esprits veulent s'adresser à toi. Ta chair veut te parler. Tes émotions veulent te parler. Ton âme veut te parler. Et sans oublier que le diable et tous ses agents, tout le monde veut te parler. Et Jésus veut te parler. Tu dois pouvoir discerner the voice of God au milieu de toutes ces voix. Si la parole de Dieu ne remplit pas tes entrailles, tu auras du mal à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je t'invite ce soir à prier. Prie pour toi-même. Prie pour ton pasteur. C'est votre responsabilité de prier pour vos leaders, pour qu'ils fassent mieux
et non de critiquer. La critique n'est pas un ministère. La calomnie et la médisance, ce n'est pas un ministère. Quand l'ennemi veut t'amener dans l'erreur, tu vas passer du temps à regarder les défauts des autres. Mais regarder les défauts des autres n'a jamais été un ministère. Non. La Bible dit ce que tu dois aux frères, c'est l'amour. La seule chose que tu dois aux frères, c'est l'amour. Donc c'est très important de prier les uns pour les autres. Vous savez, il y a quelque chose qui manque, que le monde ne verra que quand l'église sera un. Il dit, quand vous vous aimerez les uns les autres, ils sauront. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va se manifester lorsque l'église va devenir un. Il y a quelque chose qui va bouleverser le monde. Ce n'est pas tant l'unité, mais il y a quelque chose qui va découler de l'unité de l'église. Il y a une manifestation de Dieu qui ne se verra que lorsque l'église sera un. Un dans la diversité. Un dans la variété. Le fait d'être différent et un. Vous êtes tous différents, mais vous êtes un. Le même Seigneur. Le même Sauveur. Le reste. Si vous avez le même Jésus, le même Saint-Esprit, c'est le même Père. Le reste n'est pas un problème. Ça s'améliore dans le temps. Vous êtes des frères et vous êtes des sœurs. De la même manière que dans une maison, vous êtes nombreux, nés d'une même mère et même d'un même père. Le même sang coule dans vos veines, mais vous êtes tous différents. Et vous appelez mon frère et vous appelez ma soeur, mon grand frère, mon petit frère. Cela n'enlève pas le lien de famille. Cependant, vous êtes différents. Certains ont réussi, d'autres non. Certains sont pauvres, d'autres riches. D'autres sont malades, d'autres en bonne santé. Mais vous vous appelez frères. Donc, vous êtes différents dans le caractère. Il y en a les plus méchants, d'autres sont gentils, d'autres sont doux, d'autres sont compatissants, d'autres non. D'autres sont rancuniers, d'autres sont pleins d'amour. Mais vous vous appelez frère, mon grand frère, ma grande soeur, ma petite soeur, ma soeur, mon frère. Et c'est ça. De la même manière dans la maison de Dieu, que le frère porte qu'il porte le foulard ou ne porte pas le foulard, qu'il porte le pantalon ou un moitié là. Ça n'enlève pas le fait que vous êtes un même frère, un même corps, et que vous êtes frères et sœurs. Il y a une dimension qui manque à l'église de démontrer au monde, qui ne viendra que quand l'unité va s'installer. Il dit, si vous vous aimez les uns les autres, ils sauront. Non, vous savez quand ça va arriver, vous n'aurez pas besoin de prier pour que Dieu se révèle. Vous n'aurez pas besoin de demander à Dieu de manifester sa puissance. Il dit, quand vous allez vous aimer les uns les autres, ils sauront. Ah, mighty God. Il y a un truc qui est resté caché derrière l'unité de l'église et le fait que l'église soit un. Il y a un truc derrière qui est dangereux pour le monde. Il dit, si vous vous aimez les uns les autres, ils sauront. Ils sauront. Si vous aimez les autres, ils vont savoir. Ils n'auront pas besoin de preuves. Ils n'ont pas besoin que vous prouvez quelque chose. Vous vous aimez simplement. Quelque chose va se dégager. Ils vont savoir. Il y a quelque chose qui va leur montrer que vous êtes mes disciples. Il va falloir qu'on arrête l'esprit de compétition. Où nous passons notre temps à juger. Lui, il est plus grand que tel. Il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas un ministre plus grand que l'autre. Ils ont des chemins différents. Ils ont des missions différentes. Dieu fait grâce à l'un, à l'accord avec la mission qui lui est assignée. Il n'y a pas d'homme de Dieu plus grand que l'autre. Mais il y a d'autres plus matures et plus d'expérience qui ont besoin d'enseigner les autres. Où on a besoin de se soumettre à ceux qui sont plus grands pour nous aider à comprendre et avancer plus vite. Ce qu'on appelle des mentors ou des pères. Mais derrière chaque homme de Dieu se trouve le même grand Dieu qui a fait grâce à l'un comme à l'autre. Il n'y a pas de compétition. C'est les enfants d'une même maison dans le business de leur père. Main dans la main, ils vont pouvoir bâtir ce que le Père attend d'eux. Les temps sont avancés. La nuit est avancée. Et l'ennemi agit. Que ce soit dans le monde comme dans l'église. Et le discernement des esprits doit être en chacun, pas seulement chez le prophète, le discernement des esprits. Depuis l'accueil de l'église, depuis même ceux qui balaient,
jusqu'au pasteur. Tout le monde devrait avoir le discernement des esprits à cause des temps de la fin. Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et exposer les œuvres de l'ennemi. Parce qu'au sein de l'église, au sein des dénominations, se trouvent les agents de l'ennemi. Et on ne les connaît pas. Et ils jouent un rôle. C'est même les premiers qui arrivent au culte. Et ils sont même les plus zélés parfois. Certains sont même plus zélés que vous. Et vous leur donnez des postes, vous leur donnez des endroits, vous leur donnez des responsabilités. Mais vous ne savez pas que le gars a une mission. Mais puisque vous n'avez pas le discernement des esprits, personne ne peut savoir l'esprit qui pilote, qui gère, qui inspire ce garçon, cette sœur, cette femme. Aujourd'hui, le diable n'a pas besoin de venir en personne dans l'église. Il possède une personne et il l'envoie à l'église. Ce qu'on appelle les esprits de religion. Un esprit de religion se comporte comme si vraiment c'était un religieux. Tu vas le dire confesse Jésus, il va confesser Jésus. C'est un esprit de religion. Pour lui, il faut le démasquer, il faut discerner. Si la Bible parle de discernement des esprits, ça veut dire qu'en fait, sans le discernement des esprits, vous êtes perdu. Si Dieu a donné un don à l'église, discernement des esprits, ça veut dire que sans le discernement, la supercherie est tellement forte que sans le discernement, on est tous emballés. La Bible dit, il trompera s'il était possible, même les élus. C'est vraiment la grâce de Dieu et l'appel de Dieu sur nous qui nous garde comme ça. Et parfois nous nous moquons des non-convertis, des gens qui sont dans le monde, mais comment ils disent, mais tu as été pris où? Certains d'entre nous, on était même pire que certains païens. Donc aujourd'hui, toi, au lieu de pleurer pour eux, pour que Dieu leur accorde la même grâce, pour qu'ils rentrent dans la bergerie, toi, tu te moques d'eux. Non. Le réveil arrive. Et quand le réveil se manifeste, des choses incroyables ont lieu, des miracles d'une autre espèce, des prodiges d'un autre niveau. Et vous avez besoin de discernement pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire des apôtres, où il y avait un homme appelé Bar Jésus, mais qui, les gens étaient sûrs que c'était la puissance de Dieu. Écoutez, les gens étaient sûrs que c'était la puissance de Dieu, jusqu'à ce qu'un homme rempli de l'esprit arrive dans la vie. Je pense que, je ne sais plus si c'est le gouverneur ou le maire, mais en tout cas, il y a une autorité qui aimait bien passer du temps avec ce Bar Jésus. Est-ce que vous vous souvenez de cette femme qui avait un esprit de python et qui disait ceux-ci sont les serviteurs de Dieu? Ce qu'elle disait était vrai. Mais le discernement des esprits, Paul regarde la dame. Oh mighty God. Paul regarde la femme. Paul regarde la femme. Et pourtant Paul, parce que Silas c'était un prophète, Paul voyageait avec des prophètes. Il avait toujours des prophètes avec lui. Mais cette femme vient. Et cette femme l'a procuré de l'argent parce qu'elle disait des choses dans la vie des gens. Et elle voit Paul. Et elle commence à dire, ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. C'est les serviteurs du grand Dieu. Et Paul, pendant longtemps, pendant, je ne sais plus combien de temps dit la Bible. Et Paul se retourne. Paul chasse l'esprit. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Cette femme prophétisait, mais le discernement des esprits te donne. La Bible dit d'éprouver les prophéties. Il dit prenez ce qui est bien et laissez ce qui n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un truc que celui qui reçoit la prophétie doit faire. La personne qui reçoit la prophétie doit avoir aussi le discernement. Pour discerner que ça, ça vient de Dieu ou pas. Si tu n'as pas le discernement, tu vas tout encaisser. Tu vas tout manger, tout prendre. Tout. Il y en a qui sont confus aujourd'hui. On lui a dit, va à gauche. Et un autre lui a dit, non, c'est à droite. L'autre lui a dit, non, va tout droit. L'autre lui a dit, non, recule. Maintenant tu es là. Mais Dieu est par où? C'est à gauche, à droite, devant ou derrière? Manque de discernement. You are a baby. Tu es encore un bébé spirituel.
C'est pas une affaire de plusieurs années. On n'a pas grandi, on n'est pas grand spirituellement parce que ça fait 15 ans qu'on est à l'église, 20 ans, 21 ans. Non. C'est un développement spirituel. C'est ton esprit qui se développe grâce à la parole de Dieu, aux enseignements, au temps que tu passes avec Dieu. Ton esprit devient mature, arrive à discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, vous encaissez tout. Dès que vous écoutez tout, vous avez pris. Oh, mais c'est vrai. Oh, à tout vent de doctrine. Vous devez devenir des personnes inébranlables, stables. Il a dit à Pierre, tu n'es plus vacillant. Tu n'es plus quelqu'un qui prend une décision et puis après, décision, non, non, non. Versatile. Il dit, tu es Pierre. Stone. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Aujourd'hui, tu es Pierre. Quelqu'un de stable. Quelqu'un de posé. Et souvent, écoutez, laissez-moi terminer avec ça. Beaucoup disent, Seigneur, pourtant je prie, pourquoi je ne prospère pas? La Bible dit, plantez. Psaume 92, je crois que c'est verset 14 ou verset 15, 13, 14 ou 15, comme ça. Je ne connais pas vraiment, mais c'est entre 13, 14, 15. Il dit, plantez dans la maison de l'Éternel, il prospère à tous égards. Il prospère comme un olivier verdoyant. Planté, écoutez bien, on dit bien planté. C'est quelqu'un qui est planté. La Bible dit, il médite jour et nuit, il est comme un arbre planté. Il y a un lien entre ta prospérité et le fait que tu sois planté. Tu es planté, enraciné dans la parole de Dieu. Es-tu planté? C'est tout ce qui arrive, tu as appris. Et tu es instable. Oh, vous cherchez les solutions miracles. Les enfants de Dieu ne suivent plus Dieu parce qu'en fait, il est Dieu. Ils suivent Dieu pour les miracles. Ils cherchent là où il y a un miracle. S'il n'y a pas un miracle, il va chercher les miracles à gauche, à droite. Mais qui cherches-tu? Le miracle ou Jésus? Assieds-toi quelque part. Et tisse une relation véritable avec Jésus. Tisse une relation véritable avec le roi des rois. Tisse une relation, ne le cours pas après le miracle seulement. Ce qui fait que les enfants de Dieu sont devenus instables parce qu'ils sont à la course, à la recherche de miracles. Il n'y a pas ça ici, ok, là-bas. Il n'y a pas ça, oh, maintenant là-bas. Non, il y a un autre nom même de Dieu qui est arrivé. Oui, il y a un autre qui a plus d'onction. Ce n'est pas une affaire de plus d'onction. C'est une action, c'est une affaire de stabilité. Es-tu stable? La Bible dit planté, planté dans la maison de Dieu. Il prospère comme un olivier verdoyant. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Qui est-il? Il est la parole. Demeure en moi et je demeurerai en toi. Donc demeure dans la parole et moi je demeurerai en toi. La Bible dit, et je vous l'ai souvent dit, Psaume 91, verset 1, c'est lui qui demeure. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure. C'est celui qui demeure. Maintenant, celui qui prie. C'est pas prier, 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 prier. Non. C'est celui qui demeure. Celui qui demeure repose. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quoi demeurer? Demeurer, c'est quoi l'abri du Très-Haut? L'abri du Très-Haut, c'est la parole de Dieu. C'est là où tu es caché. Tu es caché dans ce que dit Dieu. Donc, c'est le fait que tu sois enraciné dans ce que Dieu dit, que la puissance de Dieu est déployée autour de ta vie. Tu as l'ombre de El Shaddai. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, elle est claire, et elle dit, ce fils, dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 3, il dit, ce fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc Dieu, quand il veut te soutenir, il envoie sa parole. Et qu'est-ce que tu fais de sa parole? La Bible dit, celui qui demeure à l'abri. Donc cette parole devient ton abri. Tu demeures, tu habites dans cette parole que Dieu t'a donnée. Demeurer. Demeurer, il y a la parole de Dieu que Dieu t'a donnée. Et jamais tu n'as jamais demeuré. C'est la parole de Dieu qui demeure dans ton cahier. Elle n'est pas enracinée et tu n'es pas planté dessus. C'est-à-dire que tu ne fonctionnes pas en accord avec elle. Et tu veux que Dieu se manifeste. Tu veux que Dieu se manifeste sa puissance. Il n'y aura pas de puissance parce que la puissance est dans la parole qui t'a envoyé. Il dit, il a envoyé sa parole et sa parole le guérit. Dieu t'a envoyé une parole et jusque-là, tu n'es pas enraciné dedans. Planté dans la maison de Dieu. Planté, enraciné dans sa parole. Il prospère comme un olivier verdoyant.
Il dit, il médite. Il dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ce n'est pas une affaire seulement de prière, les enfants de Dieu. Nous, on est passé, oh, je prie, oh, pour la prospérité. Il dit non, la clé de la prospérité, c'est bien de prier. Parce que quand tu pries, tu mobilises le ciel. Quand tu pries, tu dégages une puissance. Mais écoute, la prospérité, tu vas devoir interagir avec la parole de Dieu, de sorte que ta vie s'enracine sur elle. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point, qui donne son fruit en sa saison, et tout ce qu'il fait réussit. Il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin de marcher dans tout ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu as du succès. Ce n'est pas parce que tu médites que tu as le succès, mais il faut que la méditation t'amène à marcher dans ces choses, à t'enraciner dans ces choses. C'est alors que tu auras du succès. Il faut bien comprendre les Écritures. Ce n'est pas parce que tu es prophète que ça veut dire que tu ne lis plus, tu attends les visions. J'ai jamais compris ça, les enfants de Dieu. Ésaïe, on l'appelait Ésaïe l'éloquent. C'était un homme versé dans les Écritures. C'était comme un écrivain. Ézéchiel, Dieu lui dit, mange le rouleau. Daniel, la Bible dit, c'est sur la base du rouleau. Il a vu dans les livres. Donc c'est quelqu'un qui lisait. Je ne sais pas quel genre de prophète nous sommes, quel genre de sentinelle nous sommes et quel genre d'intercesseur nous sommes. Vous intercédez sans connaître ce que Dieu dit. Vous priez pour les pays sans connaître ce que Dieu dit. Vous priez pour la famille sans savoir ce que Dieu dit pour la famille. Comment vous pouvez déclencher la prophétie? Dans la parole de Dieu, le christianisme, il nous manque les choses. Vous savez, si vraiment on pouvait reculer un tout petit peu pour vivre un peu, voir comment a vécu Charles Finney, John Wesley, comment a vécu ces héros de la foi. Ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais ces gars, la Bible dit, dans l'Ancien Testament, la Bible dit, il dit, le Nouveau Testament parle des prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches. C'était comme des chercheurs scientifiques qui voulaient connaître quand est-ce que Jésus allait arriver, quand est-ce que les choses allaient se faire. Et Dieu leur a donné de pénétrer le secret un tout petit peu. Mais nous, regarde. Nous, quand on va en prière, c'est 2 minutes de prière. Et dit, ça y est, j'ai confiance en Dieu. Mais mon Dieu, comment veux-tu que les choses changent? Et tout le monde fait faire comme Élie, mais tout le monde refuse la prière comme Élie. Tout le monde fait faire comme Daniel, et tout le monde refuse de faire comme Daniel. Daniel n'a jamais pris 3 semaines pour demander quelque chose à manger ou pour sa vie. Jésus n'est pas allé au désert pour demander quelque chose concernant sa propre vie. Moïse n'est pas allé faire 40 jours et 40 nuits pour demander quelque chose concernant sa vie. J'ai jamais compris. Il va falloir que notre christianisme passe à un autre niveau, un ordre de level. Maintenant, écoutez bien, ce n'est pas parce que, écoutez, quelqu'un m'a posé la question pour me dire, mais est-ce que quand on prie en langue, et on rentre dans une dimension? Non. Il y a atteindre un certain niveau spirituel, et c'est autre chose que de rentrer dans une dimension. Quand tu pries en langue, tu développes ton esprit jusqu'à atteindre un autre niveau spirituel. Mais une dimension, c'est un accès à quelque chose de plus grand, que tu ne peux pas y entrer seul. Quelqu'un va devoir te permettre d'y entrer. Soit le Seigneur te permet d'entrer dans cette dimension que tu ramènes. Abraham, la prospérité est descendue sur Abraham. Ce n'est pas parce qu'Abraham a prié jusqu'à demander la prospérité. Non. Dieu lui a donné les clés pour cette dimension. C'est pourquoi Jésus n'a même pas une nouvelle prospérité pour l'église sur terre. Il dit, si vous êtes en Christ, alors vous êtes descendant d'Abraham et vous participez à la bénédiction d'Abraham. Il a connecté l'église avec la bénédiction d'Abraham sur terre. Retournez aux Écritures. Que ceux qui m'écoutent, retournez au vrai christianisme, aux Écritures. D'abord, les révélations c'est bien. On veut que Jésus apparaisse. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne sauras pas discerner et savoir quel est l'esprit qui se présente en toi, devant toi. Est-ce Jésus ou est-ce le diable qui a pris l'apparence? Est-ce un ange ou c'est un démon? Dans le songe, est-ce que l'homme que j'ai vu, c'est vraiment un parent à moi ou bien c'est l'ennemi qui a pris le visage d'un parent? Est-ce que c'est mon ami que je vois en songe ou c'est... Est-ce que le songe que j'ai eu, c'est vraiment l'homme là que je vais épouser ou c'est l'ennemi ou même ce sont mes propres pensées qui me jouent un tour? Beaucoup sont en train d'attendre un mariage où le mariage ne viendra pas. Ils ont fait un rêve, ils se sont fait en train de marier avec quelqu'un.
s'est marié avec une personne. Et jusqu'aujourd'hui, ça ne vient pas. Et ils disent, mais Dieu, tu m'as montré. Qui t'a dit que c'était Dieu? As-tu le discernement pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait? J'espère avoir attiré l'attention aux personnes à qui ce message est réservé. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, certains, ça ne leur dit rien. Mais, même s'il n'y a qu'une seule personne connectée à qui je dois parler, alors frère, fais ce que je te dis. Sœur, fais ce que je te dis. C'est bien d'entendre des prophéties, mais c'est bien d'avoir le discernement pour savoir quel est l'esprit qui me parle au travers de tel ou tel autre homme. Parce que l'atmosphère est infectée d'esprits. Et tous ces esprits veulent parler. Et toi, tu es dans l'atmosphère. Et ton âme veut te dire quelque chose. Ta chair veut te dire quelque chose. Les esprits traditionnels veulent te dire quelque chose. Les esprits de franc-maçonnerie veulent aussi te parler. Les esprits de Rose-Roi veulent te parler. Le nouvel âge veulent aussi parler. L'esprit islam veut te parler aussi. Tous ces esprits veulent te parler. Et l'Esprit de Dieu veut aussi te parler. Les mêmes oreilles et plusieurs. Tu n'as que deux oreilles. Et tout ce monde veut te parler. Et c'est à toi de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Jérémie, tu penses que c'est quoi? C'est indirect? Moi, mais Jérémie, faut pas se me dépasser, vous pensez que... Hey, les Gabonais. Vous voyez? Ça veut dire que vous êtes sollicités à longueur de journée où tous ces esprits veulent vous parler. Chacun veut vous contrôler. Chacun veut vous piloter. Parce que celui à qui vous vous soumettez devient votre maître. Celui, l'esprit à qui vous vous soumettez devient votre maître. Et quand vous lisez la parole de Dieu elle-même, elle joue le rôle. Elle-même, elle va protéger votre mental. Elle protège votre homme intérieur. Elle juge les pensées. Toutes les pensées qui peuvent atteindre ton cœur. La parole de Dieu va jouer ce rôle de filtre. Sans oublier le discernement des esprits que le Seigneur te donne pour que tu puisses savoir quel est le berger vers qui Dieu t'a envoyé. Au lieu de courir à gauche, à droite, les gens ne sont plus stables. Non, non, non. Sois quelque part et grandis. Et développe-toi. Laisse-toi être développé par le Seigneur. La Bible dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu et à la stature parfaite de Christ. Il y a une stature. Il y a une stature. Dieu nous attend à la stature parfaite de Christ. Dieu nous attend à la stature parfaite. Il va falloir s'asseoir au bon endroit et écouter. S'asseoir et écouter. Et c'est laisser être enseigné. C'est développer avec la voix du maître qui nous conduit au fur et à mesure jusqu'à ce que nous parvenons à la stature que Dieu attend. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu nous aide tous à ne pas suivre la voie de l'ennemi, mais la voie de Dieu. Je prie à cet instant que vos esprits soient fermés à la voie de l'ennemi, au nom de Jésus. Que vous soyez complètement protégés contre les pensées que l'ennemi essaye. Que l'ennemi essaye de faire pénétrer en toi pour te contrôler, pour piloter ta vie, pour diriger ta vie, pour t'amener dans une fausse mission. Certains ont un ministère, mais ce n'est pas un vrai ministère. L'ennemi les a mis dans le ministère. Le diable leur a dit, tu es trop resté là, trop c'est trop. Ils pensent que tu es qui? Ils te prennent pour qui? Il faut que tu leur montres que ça c'est une fausse mission. Attention, si tu rentres comme ça, c'est pas bon. Tu ne dois pas dans le ministère pour montrer aux frères que toi aussi tu as un appel. C'est pas ça? Est-ce qu'on t'a appelé pour montrer aux gens si tu as un appel ou pas? Ça c'est une mauvaise façon de rentrer dans le ministère.
tu écoutes Dieu. Si Dieu te dit, c'est maintenant le temps pour toi. Mais tu n'as rien à montrer à qui et tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu fais ce que tu as fait, c'est tout. Tu as accompli ta mission et ensuite, c'est bon. Mais tu ne peux pas rentrer dans le ministère dans le but de montrer à un autre frère ou au pasteur ou aux gens que toi aussi tu as un ministère. Est-ce que ça c'est une fausse mission? Tu vas passer toute ta vie à vouloir démontrer aux gens que tu as un ministère, que tu as une onction, que tu as les dons. Mais tu as oublié la mission. Parce que la mission que Dieu t'a envoyée, ce n'est pas aller montrer aux autres et prouver aux autres que tu as un ministère, tu as une onction et tu as des dons. Ça c'est une fausse mission. L'ennemi t'a mis sur une fausse mission. Ta mission, ce n'est pas celle-là. Revois la vision. Nous devons travailler à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire que tu dois être capable de voir la maquette que Dieu a faite dans le ciel et tu la réalises sur terre. Mighty God. J'ai sorti ça comme ça. Une maquette dans le ciel. Dieu a fait une maquette. Donc, tu dois être à même de saisir la maquette. Dieu a déjà une maquette de ce que tu dois réaliser. Il dit que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, ce que tu es sur le point de faire a déjà été fait au ciel. Donc, tu regardes ce qui est fait, tu discernes dans le ciel ce qui est fait et tu le réalises sur terre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde, que Dieu prenne soin de toi, que Dieu veille sur toi. N'oublie pas, le premier point, mange la parole de Dieu, mange le rouleau. Non, ne mange même pas, dévore la parole de Dieu. Dévore-la. Change de niveau. Laisse le niveau où le matin j'ai un verset. Alléluia, j'ai pris un verset. Vraiment, moi je lis la Bible. Chaque jour je prends un verset. C'est pas suffisant. Tu penses que ça peut nourrir ton nourriture. Donc, si on te mettait un régime, chaque matin un biscuit, et midi biscuit, et le soir biscuit, dis-moi que tu ne vas pas te révéler. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire qu'en fait, il y a un truc, il y a un complément qu'on doit ajouter aux aliments. Ça veut dire que s'il mange le pain seulement, il ne va pas bien se développer. Il va développer le corps et le spirituel ne va pas se développer. Donc il ne va pas grandir spirituellement. Ça veut dire qu'en fait, la parole de Dieu aussi amène la vie. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire qu'il ne recevra pas la vie du pain seulement. Parce que quand vous mangez le pain est censé renouveler, permet le renouvellement de vos cellules. Donc la vie à nouveau dans le corps physique. Donc les aliments naturels amènent à ce que les cellules soient renouvelées, rechargées, pour que vous continuez à vivre en bonne santé. Mais il dit ce n'est pas suffisant. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il va falloir ajouter au pain la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle aussi, elle amène la vie dans le corps. La Bible dit, il dit cette parole, elle sera un rafraîchissement pour tes os et la santé de ton corps. Quand vous lisez Proverbe 3, il dit, ce sera un rafraîchissement pour tes os et une santé pour ton corps. Donc la parole de Dieu, c'est un rafraîchissement pour tes os et la santé de ton corps. Le pain ne touche que le corps. Mais mon Dieu. Ah, pardon. Je peux parler comme ça toute la nuit. Je vais m'efforcer de m'arrêter, sachant que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et j'ai beaucoup de jours à développer. Certainement demain, si Dieu fait grâce, je vais continuer sur quelque chose d'autre. Mais écoutez, dévorez la parole de Dieu. À cause des temps difficiles par lesquels nous passons, dévorez la parole de Dieu pour que le système interne de discernement soit activé. Et si vous voulez, pas si vous voulez, demandez aussi le discernement des esprits. Afin que de là, vous regardez et vous savez exactement qui est qui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. May God bless you all. Vous savez déjà que je vous aime beaucoup. Mais je sais aussi que Dieu vous aime à des millions, des millions de fois et des milliards de fois plus que moi. Et c'est l'amour de Dieu que de vous attacher. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, vous gardez mes paroles. Donc garder les paroles de Dieu, c'est prouver à Jésus qu'on l'aime. On ne prouve pas à Jésus qu'on l'aime en disant Jésus je t'aime. On prouve à Jésus qu'on l'aime en gardant sa parole. Il dit si vous m'aimez, alors gardez mes paroles. Alors si tu l'aimes, alors garde sa parole. Si tu aimes Jésus, alors garde sa parole. Donc garder la parole de Dieu, c'est prouver à Jésus que tu l'aimes. Alors, quelqu'un aime-t-il Jésus? Si tu aimes Jésus, garde sa parole. Mange-la. Apprends à vivre par elle.
Beaucoup d'entre nous nous disons, je fais confiance en Dieu. Mais est-ce que tu fais confiance en ce qu'il t'a dit? Si tu fais confiance, pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu es inquiet? Parce que la parole d'une personne en qui tu crois, en qui tu as confiance, automatiquement te met dans la confiance, te met en confiance et t'enlève le trouble. Que Dieu vous bénisse. À demain. God bless you. N'oubliez pas, mangez la parole de Dieu, demandez le discernement des esprits. Les temps sont mauvais. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Shalom, shalom.